Les nodes, le super pouvoir accessible à tous ceux qui sont à plus de 30K annuels, le Gucci Gear par excellence. Il existe déjà pléthore de vidéos à ce sujet, mais peu l'abordent d'un point de vue opérationnel avec les avantages et les inconvénients aux différents systèmes. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un Gen 3 Filmless à 2600 de foam pour se retrouver au sommet de la chaîne alimentaire une fois la nuit tombée. Comprendre ses limites, ça peut vous permettre de rester en vie. Alors voyons ensemble les 5 failles qui existent sur ce système. Sous nodes, la perception du relief est grandement affectée, plus de profondeur. Avec un monoculaire, la racine là-bas, le précipice, peut être beaucoup plus près ou plus loin que ce qu'on croit. Si les binoculaires corrigent grandement ce problème, elles ne l'effacent pas complètement. Le champ de vision réduit des 40 degrés et la distorsion optique sur le bord de l'image fausse grandement l'appréciation des distances. Vous serez parfois confronté à l'obscurité totale, par exemple une cave, une forêt avec une canopée extrêmement dense, une nuit sans lune avec énormément de nuages, loin des villes pour refléter la lumière. Sans lumière résiduelle à amplifier, un tube amplificateur n'a plus rien à amplifier, vous êtes donc totalement aveugle. Et là est l'erreur, vous risquez de vouloir utiliser une source de lumière infrarouge pour pouvoir discerner quelque chose. Sauf que si vous allez pouvoir voir à quelques mètres grâce à elle, les autres vous verront à plusieurs kilomètres. Et ça, amis comme ennemis, vous vous transformerez littéralement en balise. Pour vous donner une idée d'à quoi vous ressembleriez, voici ce que ça donne avec une lampe Odin IR à 200 mètres. Ce qui nous amène au troisième point, l'illusion de l'invisibilité. Tout voir ne signifie pas être invisible. Posséder des nodes, c'est se plier à la discipline de la lumière. Donc oubliez votre lampe rouge tactique à faible puissance, la moindre flamme d'un briquet, même la braise d'une cigarette est visible à plusieurs centaines de mètres avec une bonne vision nocturne. Gardez en tête que travailler sur une carte, fouiller dans un IFAK mal organisé, retrouver une pile tout au fond du sac à dos, c'est un exercice très compliqué quand on n'a aucun apport de lumière et qu'on regarde à travers son tube. Donc un minimum d'entraînement s'impose. Essayez, vous verrez. Autre faiblesse majeure, le poids et l'encombrement. Ça pèse lourd, surtout au bout de quelques heures. Rien que le casque, ça joue déjà pas mal sur les cervicales. Si vous rajoutez à ça l'appui du NVG, son contrepoids, les différents accessoires qui augmentent les performances de votre NVG, alors la charge devient vraiment très lourde. Surtout si comme moi, vous n'avez pas forcément une carrure digne d'André le Géant, vous allez sentir le poids du setup. Quoi que vous fassiez, ça va vous ralentir, vous serez moins agile en CQB, vous allez vous prendre la plupart des branches que vous croiserez en forêt, même les plus petits modèles et les plus légers restent très encombrants. Les retirer après une longue nuit de marche, c'est exactement comme enlever une paire de chaussures de ski après toute une journée de sport, c'est une libération. J'en peux plus. Oh, je vais dormir comme une masse. Pour le cinquième et dernier point, je voudrais aborder les dangers spécifiques aux binoculaires. Parce qu'on a tendance à penser qu'un monoculaire est inférieur. On a parlé tout à l'heure du fait que les binoculaires permettaient de conserver un maximum la profondeur de champ et de mieux naviguer. Mais le monoculaire a de très grands avantages. Et il y en a même 4. Premier avantage et pas des moindres, vous gardez avec un monoculaire un œil adapté à l'obscurité ambiante. Parce que si jamais votre binoculaire vous lâche, vous n'avez plus de pile, il est ruiné, peu importe, vous passerez 2 minutes horribles où vous ne verrez absolument rien. Parce que vos 2 yeux seront habitués à la lumière émise par les NVG. Avec un œil disponible immédiatement, vous êtes tranquille. Deuxième avantage, si une lumière ou une réflexion apparaît du côté non appareillé, vous le verrez immédiatement parce qu'il sera dans votre champ de vision naturel qui est extrêmement large, en tout cas beaucoup plus large que les 40 degrés ou 50 en fonction de la lentille de votre NVG. Vous le verrez immédiatement alors que l'utilisation de binoculaires aurait pu vous en empêcher, soit parce que vous avez un œilleton, soit parce que vous avez un effet tunnel, soit parce que votre œil est tellement peu sensible aux petites lueurs que cette lueur-là, il ne l'aura pas vue. Troisième point, et ça j'ai vu quasiment personne en parler, c'est la conscience de son environnement. Avec l'utilisation d'une vision nocturne, on a du mal à discerner de ce qui est invisible pour les autres et visible pour les autres. On a tendance à oublier qu'il y a des zones où les autres aussi voient, même s'ils n'ont pas de vision nocturne. Par exemple, je suis dans une ruelle très mal éclairée. J'arrive sous un lampadaire. Puisque je voyais parfaitement avant le lampadaire, je ne fais pas attention, je suis à présent totalement visible. Avec l'utilisation d'un monoculaire, mon œil non appareillé voit très bien. Il n'y a donc un problème, je me décale, je reste dans des zones très sombres pour garder mon avantage.
Mais surtout, le plus gros avantage, c'est qu'en utilisant un monoculaire, vous pouvez le bridger en dual band avec une vision thermique. Ce qui vous donne la possibilité non seulement de naviguer avec la vision nocturne, mais de détecter aussi avec la vision thermique. Vision thermique qui, en monoculaire comme ça, peut détecter des sources de chaleur de taille humaine à 800-900 mètres dans le meilleur des cas. Par exemple, quand il a neigé et que la personne a très chaud. Une voiture, c'est encore plus loin, bien au-delà des 1000 mètres. Mais pour ce qui est de la détection avec le monoculaire thermique, on le verra dans une autre vidéo. C'était Pop. Gucci gang.